Laisse-moi te raconter une histoire. J'étais en quatrième et j'étais dans ma classe, il me semble, d'espagnol. Et la prof, elle parle. Et moi, je suis pas présent. Je suis là. Je pense à cette fille que j'ai vue à la cantine. Et je pense à mon interaction. Je me dis, attends, est-ce qu'elle est intéressée? Est-ce que, tu vois? Et je me pose 36 questions. Et en un claquement de doigts, ça sonne. C'est la récré. Je m'en vais, je parle avec mes potes, etc. Je vais en cours de maths. Rebelote. Je pense à cette fille, je pense à cette fille. La journée se finit. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Ah, rien. J'ai pensé à cette fille. Je rentre chez moi, je pense à cette fille. Écoute, en faisant ça, juste, je n'avais littéralement plus le contrôle de mon cerveau. C'est juste, mon cerveau voulait un truc, il y pensait, et j'étais un peu en mode, bon bah, ok, tu vois. Et ça m'a niqué une partie de ma scolarité. Je pense, entre nous, t'as déjà eu, genre, t'étais en cours, tu penses à autre chose, t'arrivais pas à te concentrer, ou même le truc le plus chiant. Bon, ça, tu l'as, ça, je suis sûr, tu l'as vécu. T'es sur ton tel, genre TikTok ou ce que tu veux, et t'es là, tu dis, bon, vas-y, j'ai 5 minutes, je scroll, histoire de. Je scroll un TikTok, deux TikTok, à la fin, t'arrives à genre, je sais pas combien de temps de TikTok. Écoute, si tous ces problèmes t'arrivent, t'es sur la bonne vidéo. Ok, on va parler de la méditation. Et ça, c'est un game que sur le YouTube français, personne n'en parle. Donc, je vais te l'incorporer dans ton petit cerveau, je vais t'apprendre ce que c'est. Et je te jure, ça peut paraître fou. Genre, no joke, quand j'étais dans mon salon et que mon frère m'avait vu méditer, il m'a dit, mais t'es un malade, mec. Genre, vraiment, tu vois. Objectivement, mon moi de l'époque, il me regarde actuellement, il me dit, frérot, pourquoi tu médites? Ça peut paraître fou, mais fais-moi confiance, ok? Si tu suis cette chaîne, tu sais que je dis de la qualité. Si tu découvres cette chaîne, je t'en prie, assis-toi et savoure le contenu. Déjà, la question que tu vas me poser, qui est normale, c'est ça sert à quoi? Bah écoute, c'est très simple. Est-ce que tu as déjà genre parlé avec un pote où tu sens que la discussion elle pouvait partir mais loin, ou juste tu parles et tu vois pas le temps passer? Ça peut être le soir, sur un truc vocal dans un jeu ou ce que tu veux. Même, je sais pas, tu parles à ton père, tu vas pas parler depuis je sais pas combien de temps, et là, tu vois que la discussion, elle va loin, ou je sais pas, genre, juste, t'es là, mais t'es juste là. Genre, y a pas de, t'as pas de pensée, t'oublies tout, et t'es avec la personne, tu vois. Bah, ça, c'est le moment présent. Et c'est même un truc que les sportifs font. C'est genre, est-ce que t'as déjà vu un sportif, il est là avant son match, et juste, il est comme ça, et il pense, et genre, limite, il a un casque. Et genre, ou même quand tu fais une séance de sport, t'es là, t'as ta musique, t'es là, et genre, tu vas taper ton développé couché à, je sais pas, genre, 100 kilos, juste, t'es là, t'es ta musique, le sportif, il est là, il regarde le vide, juste, il se concentre pour atteindre la zone, tu vois. Je pense que c'est un truc que tu as entendu peut-être dans Croco Basket ou des animés ou ce que tu veux. Même toi, genre, je sais pas, genre, tu as fait du basket, du foot, n'importe quel sport. Et juste, tu es là. Et, je sais pas, tu as des adversaires à dribbler. T'es que ta balle ou j'en sais rien. Et juste, genre, tu les traverses. Et genre, tu marques le panier, tu vois. Et juste, tu es là. Il n'y a que toi et la balle. Vraiment, juste, tu kiffes le moment. Et que tu es performant. Et ça, c'est un truc qui est bien, tu vois. Imagine, genre, même tu travailles, tu peux rentrer dans la zone. Littéralement, tu payes ton travail, genre, de 2 heures et tu sens que c'est passé en une seconde et que tu as fait un travail, genre, insane, tu vois. Ça peut arriver dans un contrôle ou autre. Mais voilà, c'est un truc que si tu sais y attendre, ça peut te mettre vraiment bien. Parce que juste, tu vas être performant et tu vas prendre plaisir, genre, à plus de choses, tu vois. Limite, quand tu médites, tu vas prendre plaisir à tout. C'est-à-dire que tu vas boire de l'eau et tu vas dire, mais putain, mais elle est incroyable l'eau, tu vois. Ça peut paraître bête, mais juste, ça t'apprend à être dans le moment. Et tu sais que dans le quotidien, tout le monde te dit, ouais, genre, le temps il passe trop vite, etc. Littéralement, méditer, ça ralentit le temps d'une façon où juste quand tu vis, t'es conscient de genre tout ce que tu fais, tu vois. Et je trouve ça stylé. En gros, t'apprends littéralement à savourer le moment présent. C'est-à-dire, juste, t'es dans le moment et t'es plus focus, t'es plus performant à ce que t'es en train de faire.
et tu as une sensation de bien-être en toi. Donc, c'est pas négligeable à maîtriser. La méditation, ça apprend à rentrer dans ça, littéralement. Donc, je pense que ça peut t'intéresser pour ton quotidien. Tu peux l'utiliser genre pour le travail, pour aborder une fille, etc. Tu vois. Il y a aussi une phrase que j'aime bien qui dit que quand tu stresses, tu es soit dans le moment passé, où genre tu dis putain pourquoi j'ai fait ça, etc., etc. Ou tu te dis putain merde, dans 2 semaines il y a un contrôle. Enfin juste, le stress, c'est jamais dans le présent, tu vois. Genre là maintenant, regarde-toi, est-ce que tu as une raison de stresser? T'en as pas, tu vois. Là, frérot, je te recorde, mais j'ai plein de problèmes passés et futurs, tu vois. Mais comme j'arrive à vraiment me dire, ok, je suis dans le moment présent, je vis le moment présent, bah, je pense pas à ça. Et si je pense à ça, je me dis, ok, frérot, genre vraiment, essaye de t'y dissocier. Parce que dans tous les cas, ça va arriver. Ce qui est passé, on s'en fout. Juste go faire meilleur dans le futur. Et ce qui est futur, go juste s'y préparer et pas commencer à dire merde, 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 tu vois. Moi, quand j'ai un problème en futur, je me dis, ok, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Bah, littéralement, quels sont les... Ok, j'ai un problème, je me dis, ok, je prends une feuille, je prends un stylo, j'écris les meilleures choses que je peux faire pour régler le problème, et je me dis, ok, je m'y tiens, comme ça je peux pas stresser. C'est tout ce que je peux faire, je fais ça, de toute façon ça va se passer, et voilà. Et je vais te dire un truc, mais en gros, le fait de méditer, ça va juste t'apprendre à rentrer dans un état de flow, tu vois. L'état de flow, tu l'as déjà vécu. Tu te rappelles, je t'ai fait des anecdotes en mode basket, jeux vidéo, ce que tu veux, genre tu tryhard, et juste le temps il passe en 1 seconde et t'es bon. Bah, en gros, méditer, ça va t'apprendre à plus rentrer dedans et à littéralement rester plus dedans, tu vois. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que rentrer dans la zone, tu vas pas être performant, tu vois. S'imagine, tu as un niveau, genre, comment dire, tu as un niveau 100%. Bah, si tu médites et que tu rentres dans la zone, bah, tu vas aller au-delà de ton niveau, tu vois. C'est comme la perfection. Naturellement, on est tous nuls, donc on est tous à 80%. Bah, si tu rentres dans la zone, littéralement, ton cerveau, il désactive tous les trucs nuls, genre les pensées, etc. Et donc, il y a juste ton objectif et toi, et tu utilises genre ton cerveau à 100%. Donc, on va dire que tu te rapproches de tes 100% de capacité. Et genre, tu mets tout sur un domaine. Donc voilà, j'espère que cette petite explication on va dire, aiguillé. Mais voilà, il y a un potentiel. Je te jure, il y a un potentiel. Si tu maîtrises ça, il y a un potentiel. Ça va pas se maîtriser en, je sais pas, une journée et tout. Mais, genre, littéralement, après ta première méditation, tu auras des résultats. Si tu fais ça pendant 1 an, si déjà ta première méditation, tu as des résultats. Et je vais pas te hype plus. Je te laisse avec la vidéo. Je te laisse pratiquer chez toi. Et voilà. Tu vas voir, c'est une pépite. Enfin, le pire dans tout ça, c'est que dans tous les cas, tous les problèmes que tu as eus, ils n'existent plus. Peut-être il y a 1 an, tu avais paniqué sur un truc. Et là, actuellement, est-ce que le problème est là? Non, le problème est parti. Les problèmes, on a tendance à vraiment les, les surestimer. Tu vois, tu es là, tu te dis merde, merde, genre c'est la fin de ma vie, tu vois. Je te jure, tu auras toujours moyen de te refaire. Cette fille, ce que tu veux, ton contrôle, je ne sais pas. Mais ne panique pas et vis ton moment présent. Ok. Maintenant, je vais t'expliquer comment méditer. C'est très simple. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est genre, je mets mes jambes, pas croisées, mais droites. Je mets mes mains, genre, comme ça. Enfin, tu mets littéralement le truc que t'aimes, tu vois. J'essaie pas de les croiser. J'essaie toujours d'avoir soit ça, soit ça. Et je me pose comme ça. Je mets mes mains sur mes jambes. Et genre, je me pose. J'inspire pendant 4 secondes. Et j'expire avec le nez ou la bouche. C'est comme tu préfères. Pendant 6 secondes. Et en faisant ça, je ferme mes yeux parce que ça me permet d'être plus genre, focus sur ce que je fais. Comme mes sens, on va dire, sont coupés. Et ce que tu dois faire pendant ce moment-là, c'est vraiment genre te concentrer sur l'air qui rentre et l'air qui sort, tu vois. Et en faisant ça, tu vas compter genre 4 secondes, tu vas compter genre les secondes, genre 1, 2, 3, 4. Et après, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pendant que tu comptes, tu dois focus sur compter. Juste, tu comptes, mec. Genre vraiment compte. Et là, tu vas voir.
ton cerveau, il va partir en couille. Il va commencer à penser. Et je te jure, il va penser. Genre, fais-moi confiance, il va penser. Et quand il pense, ce que tu vas devoir faire, c'est lui dire, ok, je pense à quelque chose, je prends conscience que je pense, et j'arrête de penser et je reviens sur mon comptage, on va dire. C'est-à-dire que tu es là, tu comptes 1, 2, 3, 4, tu vois. Là, ton cerveau, il commence à dire, ouais, tu lui dis ta gueule, tu récupères, tu recomptes. Et en faisant ça, ça va te faire une répétition. C'est comme de la muscu. Et plus tu fais de répétitions, plus, on va dire, tu vas être performant dans ce domaine. De genre, d'être, on va dire, présent dans ta vie actuelle. Donc moi, ce que je te demande, c'est pas de te prendre la tête en ouais, maintenant je vais méditer tous les jours 20 minutes, je sais pas quoi. Écoute, perso, je médite 3 minutes si je suis en speed, 5 minutes en tous les jours, et si je suis en vacances en détente, ou je suis en nature, ou je sais pas quoi, je médite 10 minutes. Enfin, il n'y a pas vraiment de temps, genre de chrono, je sais pas quoi, juste, je me dis, écoute, j'adore méditer. À l'époque, quand je méditais pas, je te dis, ça va être chiant, ça va être un truc, genre, je sais pas quoi. Maintenant, je suis dans ma journée. Je me dis, putain, merde, j'ai oublié de méditer et tout. Et après, je médite, je me dis, putain, mais je suis quand même bien et tout. Je te jure, quand tu commences à méditer, tu vas littéralement plus vouloir ne pas méditer dans ta journée. Quand je vais voir ma copine, je lui dis, faut que je médite, comme ça, je serai le plus performant à être avec elle. Je te jure, quand tu médites, tu prends tête juste, ok, on est bien d'accord, quand tu rentres dans la zone, genre de parler avec la personne, tu kiffes bien plus le moment. Bah, si tu médites, ça va te permettre d'être plus performant dans ta journée, à d'entrer dans cette zone et juste de le maintenir. Donc, quand je suis avec ma copine et que je médite avant, je serai bien plus genre drôle, genre dans le moment. J'aime bien plus la faire rigoler et la rendre heureuse parce que je suis avec elle, tu vois. Je suis pas dans ma tête en train de me dire putain, est-ce qu'elle pense ça, frérot, le truc qui peut t'aider le plus dans ta vie pour tes révisions, genre t'es là, tu révises, tu penses à X, Y, il faut que tu médites pour littéralement contrôler tes émotions. On va dire au début de ma relation avec ma copine, bah mon cerveau parfois il partait en couille, mais il était anxieux, je paniquais ou juste j'avais des problèmes ou juste quand j'ai des problèmes, bah je me dis ok, let's go. J'ai un problème, je sais méditer. Et juste dès que j'ai un problème, je médite et le problème il part. Et ça, c'est littéralement un glitch de la vie. Genre, t'es là, t'as un problème et tu médites, il part. Genre, tu vois, parfois, t'as des pensées qui reviennent, qui te trottent et tout. Tu médites, elles dégagent. Et ça, gros, je suis vraiment content de te l'apprendre. Ok? Donc voilà, juste la prochaine fois, même si tu veux pas vraiment méditer, retiens ça et dis-toi, la prochaine fois que tu as un problème, je regarde cette vidéo ou juste je me rappelle de ce que le mec avait dit. Et juste, je fais ça et je regarde si le problème part. Si le problème part, réutilise. Et si le problème part pas, je te laisse partir sur d'autres chaînes YouTube, ok? Il y a aussi un truc, c'est qu'il faut quand même que tu saches l'incorporer dans ta journée. Moi, personnellement, je le fais le matin. Je sais que le matin, les gens, ils sont en speed, donc ça va être foutu. Mais quand tu rentres des cours, ou juste le soir avant de te coucher, mets-toi dans un endroit où tu t'isoles. Perso, je me mets dans ma terrasse. Et juste, je me pose et je dis ouais à ma mère, ouais, me dérange pas, je vais sur la terrasse et tout. Je me pose et je médite. Comme ça, genre, on ne vient pas me déranger parce que quand on me dérange, quand je médite, ça fait littéralement trop peur parce que je suis là, je suis comme ça. Il y a un mec qui ouvre la porte, ouais, salut, tu vois. Dis à tes potes, tu vois, ou à ton frère, à ta mère, à ton père, etc. Bref, toi et moi, on va se parler. Allez. Bref, à la fin de cette vidéo, je veux que tu fasses une méditation de 1 à 3 minutes. Me dis pas, je sais pas quoi, sur cette chaîne, on va essayer de mettre des étapes à faire dans notre vie pour littéralement s'améliorer. Et la première étape de cette vidéo, ça va être faire une méditation avant la fin de sa journée. Moi perso, et j'espère que tu vas faire pareil, mais on va faire ça juste après la vidéo. C'est-à-dire qu'on va juste prendre nos mains, on va les poser, et on va méditer, et on va regarder à quel point on est plus détendu après, comparé, je veux dire, à l'ensemble de sa journée. Comme ça va donner un avant-goût et on va dire, ok, on l'a fait une fois et après on aura plus de chances de le faire une deuxième fois, tu vois. Que si tu regardes la vidéo et tu dis, ouais, je vais le faire une fois, bah, tu vas littéralement pas le faire une fois. Et le fait de commencer une fois, c'est comme, je sais pas, mais le fait de travailler une fois, tu auras plus de chances de travailler deux fois. Mais si tu travailles jamais, tu auras moins de chances de travailler une fois. Donc tu fais une méditation aujourd'hui. Idiot. Bref. Je regarde mes notes, mais voilà, ce que je voulais te dire,
c'est que la méditation, ça sert à quoi? C'est quoi vraiment le but premier de la méditation? Ça améliore ton sommeil, ça améliore ton focus, ça améliore ton mood, on va dire, ça améliore ta concentration et ça aide à te dissocier de ce que les gens te disent. Par exemple, si un mec, parfois, ton père, ta mère ou ton frère, ou même un mec de ta classe, il vient et il te fait chier. Et toi, ça te nique ton cerveau, t'es là, t'es détendu, et le mec t'a littéralement gâché ta journée. Bah, le fait de méditer, ça t'apprend à recevoir les choses extérieures et à les dire un peu non, tu vois. Donc, la prochaine fois qu'un mec te fera chier, bah, tu pourras littéralement te dissocier de ça. Donc, je trouve ça stylé. C'est-à-dire que tu peux enlever les énergies négatives de ta vie. Donc, c'est carré. Pire des cas, tu ne me crois pas, tu testes et tu m'en diras des nouvelles. Bref. Salut mec, on se retrouve sur le tuto méditation de la journée, enfin de la soirée plutôt. Il pleut, donc s'il y a du bruit, désolé. Et ce que je vais vous montrer, c'est le petit setup lampe, très stylé. Bref. Alors, on va faire une méditation. Ça va durer peut-être 30 secondes sur la vidéo, mais toi, je te conseille de le faire un peu plus. Ok, on va inspirer 4 secondes par le nez. Et après, on expire 6 secondes par le nez ou la bouche. C'est comme tu veux. Après, on va fermer les yeux, on va mettre nos mains comme ça. Et quand on compte, on va juste se concentrer sur ce qu'on compte. Genre 1, 2, 3, 4, tu vois. Et dès que notre cerveau, il pense à quelque chose, on va le ramener genre au comptage, tu vois. Et au pire des cas, tu peux aussi le faire, si tu veux pas compter, tu peux juste genre faire environ 4 secondes et 6 secondes, tu vois. Et tu vas te concentrer sur l'air qui rentre dans tes narines et qui ressort, tu vois. Le but, c'est juste de choisir un truc où tu as envie de te concentrer dessus. Ça peut être le bruit de la pluie ou ce que tu veux. Et tu respires genre calmement. Et juste c'est ça, tu vois. Et dès que ton cerveau pense, genre en mode putain, demain j'ai ça ou aujourd'hui j'ai ça, bah tu le ramènes à juste la chose que tu t'étais littéralement concentré dessus, tu vois. Il y a aussi un truc, ça c'est une petite astuce, mais genre, je me rappelle avec ma copine, à chaque fois, parfois j'étais genre dans une mental un peu de merde, j'étais stressé ou j'avais des problèmes, juste genre, mon cerveau partait en couille, tu vois. Bah, je méditais sans problème. C'est-à-dire juste j'étais là, j'étais en mode ok, comment je peux résoudre le problème? Et je me listais les choses pour le résoudre. Et juste, je me dis bon maintenant, j'ai que ça pour résoudre. Et juste je fais ça, ça, ça. Ou je relativisais sur le truc en mode putain en vrai alors je panique pour rien, tu vois. Donc la méditation ça peut aussi t'aider pour tes problèmes, ça te détend pour tes futurs problèmes. Donc bref, on part en méditation. Allez. Bref. En vrai je sais pas pourquoi je t'ai fait une méditation de genre quelques secondes, mais bref, essaie de faire ça tout seul. Et aussi essaye de respirer genre avec le ventre et non trop avec les poumons. Essaye de genre descendre l'air le plus bas possible. Mais bref, allez, je te souhaite une bonne fin de vidéo. La bise. Sur ce, la vidéo est finie. J'espère que tu l'as adoré. Et like, abonne-toi. Si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes. Si tu l'as pas aimé, bah t'abonnes pas. Et si tu veux like, c'est avec plaisir. Bref, c'est une caméra vlog. Est-ce que je mets ce truc en fin de vidéo? On va le mettre. Allez, travaille bien et la bise.